Cher Stéphane, moi j'entends souvent, et tu dois l'entendre, toi aussi, rien n'est permanent sauf le changement. Ouais, ça fait réfléchir parce que ça bouge tout le temps, ça change et ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. On l'a vu depuis 2 ans. Qui aurait dit qu'on aurait vécu ça lorsqu'on était, je repensais à ça ces derniers jours, en février, en janvier 2020. Hmm. Jamais je me serais douté qu'en mars, tout Ah, arrêterait et qu'on vivrait cette situation pendant 2 ans. hein? Alors, un changement, c'est vraiment modifier quelque chose, hein, et ça peut être changé d'un état à un autre. Et ce que tu viens de décrire, imagine qu'on a dû changer pendant tout ce temps-là. Le cerveau aime ce qu'il connaît et n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Donc, Et tout non, changement est comme une menace pour le cerveau. oui, oui, Donc, ça oui, active de l'anxiété. exactement, hein. On dit qu'on peut le regarder, en général, les humains vont regarder le changement soit comme une menace ou soit comme un défi. Si mon hamster est dans la menace, ben, comme tu dis, ça va créer de l'anxiété, de la peur, de la colère. Qui sont-ils pour me dire de changer ceci que je fais depuis X nombre d'années? Et là, ça part. Alors que je me laisse gérer par le changement. On se souvient de qui gère. Je me laisse gérer par le changement. Ou si je décide de le gérer, je vais aller de l'autre côté. Je vais le regarder comme un défi. Je vais me dire qu'est-ce que je peux bien faire pour vraiment mieux le vivre, ce Quel- changement-là. Qu'est-ce que ça peut m'amener comme opportunité, ce changement? Et Ah, à la fin, le sentiment pourra être fierté. Je l'ai bien géré. Hein? Plutôt que de dire, ah, ça m'a mis à terre, je ne suis plus capable de me relever, ça n'a pas de bon sens. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est le docteur. euh, ah, oui, donc, tu disais le docteur, le docteur Anne Sellier, qui est le pionnier en stress, a beaucoup étudié le changement qui cause beaucoup de stress sur la santé. Et il dit que quand on doit faire un changement au niveau des habitudes, très souvent, ça provoque un bouleversement qui va affecter notre santé, hein. Ça peut être des maux de tête, le manque d'appétit, des maux de dos, la fatigue, parce que surtout si ça nous arrive d'une façon inattendue. Et il dit aussi, ce qui est fort intéressant, il est possible de passer du négatif au positif si on le gère. exactement, c'est de ne pas se laisser gérer, mais de le gérer. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est les 3 C, donc le changement qui peut être provoqué ou amené qui peut amener de la chance, qui peut amener une crise, et ça peut être aussi un choix. Ce que je vois, la chance, Stéphane, bon, merci beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et la chance, pas certaine qu'elle est toujours là non plus. Non, c'est ça. Hein. On ne La sait pas comment crise, l'attirer tout le temps. exactement. Alors que la crise, comme on disait tantôt, si je vois un changement, je suis en crise. Hein, je suis en crise, je ne suis pas capable de le gérer, je me laisse gérer par le changement. Ça me cause de l'anxiété, quelque chose qui arrive surtout à mon contrôle, comme tu disais si bien au début avec la pandémie. Cette crise que l'on a vécue pendant 2 ans de temps, quel changement que nous avons eu à gérer. Tout à fait. Alors, le choix, le troisième C, je choisis de le gérer. Et je choisis de gérer, évidemment, ce qui est sous mon contrôle. Oui. Je ne peux pas tout prévoir. Je dois aussi faire confiance, me faire confiance en mes ressources. Et plus je provoque des changements, plus je joue avec le changement, plus je suis en confiance et Oui, plus je me sens libre et bien parce que peu importe ce qui va se passer, comme tu le disais en début, en sachant que tout va changer constamment, ben, oui. je sais que je vais pouvoir m'adapter, que je vais avoir les ressources, que je vais trouver une solution. Donc, ça vaut vraiment la peine de porter attention à comment je gère le changement versus me laisser gérer par le changement. Et avec toutes les techniques que nous avons données depuis le début, Stéphane, il y en a plusieurs qui sont vraiment appropriées
pour justement me supporter à vraiment bien gérer le changement. Et je Sans veux... changement, le progrès est impossible. Oui, exactement. Et sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver nos capsules. Donc, c'est facile par les thèmes de Oui, repérer oui. les bonnes techniques. Ouais. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pourrait en nommer une longue, longue liste. Alors, faites juste une petite écoute, là, un thème qui vous interpelle, qui peut être lié au changement. Les techniques qu'on donne en général, Stéphane, ne sont pas des techniques qui exigent des heures et des heures d'études. On le fait sur le tas, on le Et on fait dans voit notre un résultat assez quotidien. rapidement aussi. Exactement. Et on change et on est content, on est excité, on devient passionné parce qu'on a réalisé. Et si Voilà. le changement était une opportunité? Oui,